Bonjour et bienvenue sur le site Mon Plan Maths, le site qui vous permet de corriger vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 3 du brevet des collèges de Pondichéry 2016. Je vais lire l'énoncé en entier, mais vous pouvez cliquer en haut à gauche afin d'aller directement à la correction de l'exercice. Un confiseur lance la fabrication de bonbons au chocolat et de bonbons au caramel pour remplir 50 boîtes. Chaque boîte contient 10 boîtes au chocolat et 8 bonbons au caramel. Première question. Combien doit-on fabriquer de bonbons de chaque sorte? Deuxième question. Jules prend au hasard un bonbon dans une boîte. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un bonbon au chocolat? Troisième question. Jim ouvre une autre boîte et mange un bonbon. Gourmand, il en prend sans regarder un deuxième. Est-il plus probable qu'il prenne alors un bonbon au chocolat ou un bonbon au caramel? Quatrième question. Lors de la fabrication, certaines étapes se passent mal, et au final, le confiseur a 473 bonbons au chocolat et 387 bonbons au caramel. Petit a, peut-il encore constituer des boîtes contenant 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons au caramel en utilisant tous les bonbons? Justifiez votre réponse. Petit b, le confiseur décide de changer la composition de ses boîtes. Son objectif est de faire le plus de boîtes identiques possible en utilisant tous les bonbons. Combien peut-il faire de boîtes? Quelle est la composition de chaque boîte? Maintenant, passons à la correction de l'exercice. Pour répondre à la première question, on sait que pour une boîte, il y a 10 chocolats et 8 caramels. On va donc se poser la question pour 50 boîtes. On va faire un mini tableau de proportionnalité. Donc pour le chocolat, ici on a nos caramels. Ici ce sont le nombre de boîtes. Donc pour une boîte, on va avoir 10 chocolats et 8 caramels. Donc ici pour 50 boîtes. Ici on a le coefficient multiplicateur qui est de 50. Donc 10 chocolats, on va multiplier par 50, ça va nous faire 500 chocolats. On va faire la même chose. Donc pour le caramel, pour 8 caramels, on multiplie par 50, ça va nous faire 400 caramels. Donc pour 50 boîtes, on va donc avoir 500 chocolats. Et pour même 50 boîtes, on va avoir 400 caramels. On revient à l'énoncé. Deuxième question. Jules prend au hasard un bonbon dans une boîte. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un bonbon au chocolat? Donc la réponse à la question 2. On suppose tout d'abord qu'il y a équiprobabilité. C'est-à-dire qu'on a autant de chances de tirer un bonbon au chocolat qu'un bonbon au caramel. Dans une deuxième étape, on va faire l'arbre de probabilité. On a 18 bonbons. Donc l'arbre des probabilités. Donc sur les 18, on a 10 bonbons au chocolat. Donc ça nous fait 10 sur 18. La probabilité d'avoir un chocolat. Et donc sur cette partie-là, on va avoir 8 sur 18. Donc c'est la probabilité de tirer un caramel. Donc la probabilité de tirer un bonbon au chocolat, donc P de bonbon au chocolat, est égale à 10 sur 18. Qui est égal à 5 neuvièmes, qui est à peu près égal à 0,56. Donc 0,56 c'est la probabilité de tirer un bonbon au chocolat parmi les 18 bonbons. Troisième question. Jim ouvre une autre boîte et mange un bonbon. Gourmand, il en prend sans regarder un deuxième. Est-il plus probable qu'il prenne alors un bonbon au chocolat ou un bonbon au caramel? Donc la réponse à la troisième question. Donc on sait que Jim va tirer un bonbon, mais on ne sait pas lequel. Si c'est un bonbon au chocolat ou si c'est un bonbon au caramel. Donc on va faire deux cas. Le premier cas où Jim va tirer un bonbon au chocolat. Et un deuxième cas, donc Jim va manger un caramel. Comme le bonbon est mangé, il n'y a pas de remise. Donc on va avoir 18
moins un bonbon, c'est-à-dire 17 bonbons. Donc dans le premier cas, petit a. Donc c'est-à-dire que le premier bonbon est un bonbon au chocolat. Donc il va nous rester 9 bonbons au chocolat. Et 8 bonbons au caramel. Tout ça, ça nous fait 17 bonbons. Donc on va calculer la probabilité de tirer 9 bonbons sur 17. Donc lorsqu'on utilise la calculatrice, ça nous fait un résultat de 0,53 qui est supérieur à 0,5. Donc on a plus d'une chance sur deux de tirer un bonbon au chocolat qu'un bonbon caramel. Donc là on va tirer 10 bonbons au chocolat. Il va nous rester 8 moins 1, c'est-à-dire 7 bonbons au caramel. Donc cette fois-ci on va calculer la probabilité de tirer un bonbon au chocolat dans les 17 bonbons qui restent. Donc ça fait 10 sur 17, c'est égal à peu près à 0,59, qui est supérieur aussi à 0,5. Donc on a plus de chances de tirer un bonbon au chocolat qu'un bonbon caramel. La conclusion est que Jim, après avoir mangé déjà un premier bonbon, qu'il soit au chocolat ou au caramel, lorsqu'il tire un deuxième bonbon, il a autant de probabilités de tirer un bonbon au chocolat qu'un bonbon au caramel. Quatrième question. Lors de la fabrication, certaines étapes se passent mal, et au final, le confiseur a 473 bonbons au chocolat et 387 bonbons au caramel. Petit a, peut-il encore constituer des boîtes contenant 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons au caramel en utilisant tous les bonbons? On sait qu'il y a 473 bonbons au chocolat. Et que pour une boîte, on met 10 bonbons au chocolat. Ce qui est important dans la question, c'est qu'on doit utiliser tous les bonbons. Donc c'est-à-dire 473 divisé par 10. Et donc le résultat, c'est 47,3 boîtes contenant 10 bonbons. Et on voit que ça n'appartient pas à n, aux entiers naturels, donc ce n'est pas possible. En conclusion, il n'est pas possible de constituer des boîtes de 10 chocolats et de 8 caramels en utilisant tous les bonbons. Petit b. Le confiseur décide de changer la composition de ses boîtes. Son objectif est de faire le plus de boîtes identiques possible en utilisant tous les bonbons. Combien peut-il faire de boîtes? Quelle est la composition de chaque boîte? Petit b. On fait un rappel de l'objectif. Il faut faire le plus de boîtes identiques avec le même nombre de chocolat et le même nombre de caramel dans chaque boîte. C'est-à-dire qu'il faut calculer le plus grand diviseur commun, c'est-à-dire le PGCD, de 473 chocolats et 387 caramels. Donc on va calculer le PGCD. Dans ce cas-là, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire que le PGCD de 473 est égal au PGCD de 387 et du reste de la division de 473 par 387. On fait la division d'une façon récursive, sachant qu'on arrête la division quand le reste est égal à 0. 473 divisé par 387, on peut le faire qu'une fois, donc 387, donc ça nous fait un reste de 86. Donc on va recommencer, donc cette fois-ci on va faire le PGCD de 387 et du reste, donc c'est-à-dire 86. Donc 387 divisé par 86, on va multiplier par 4, donc ça nous fait moins 344,
et ça nous fait un reste à 43. Donc maintenant on va calculer le PGCD de 86 par 43. Et on voit bien que c'est égal à 2. On voit bien que 86 égale 2 fois 43. Donc le reste étant égal à 0, on peut dire que le PGCD de 473 et 387 est 43. Donc ça nous donne 43 watts. Donc là on va calculer la répartition des 473 chocolats dans les 43 boîtes. Donc 473 divisé par 43, ça nous fait 11 boîtes. Maintenant on va faire la répartition du nombre de caramels, donc c'est-à-dire les 387 dans les 43 boîtes. Ça nous fait 9 caramels par boîte. Donc maintenant, en conclusion, on va faire la répartition du nombre de chocolats et de caramels dans une boîte. Donc dans une boîte, on a 11 chocolats et 9 caramels. Si tu as des difficultés à utiliser l'algorithme d'Euclide, tu peux utiliser ta calculatrice. Moi, j'utilise la Casio FX82 Collège, en version anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'au lieu de PGCD, c'est écrit GCD. J'appuie sur Shift, PGCD, je saisis mes deux nombres, 473, Shift, point virgule, 387, et je trouve mon résultat. 43 boîtes. Voilà, ça te permet de trouver un résultat et de pouvoir effectuer la deuxième partie, c'est-à-dire la répartition du nombre de